Yo la team, c'est Skydol, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je sais que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais qu'est-ce que vous m'avez manqué. Donc voilà, on reprend aujourd'hui quelques vidéos, notamment sur Palworld. Désolé, il s'est passé énormément de choses dans ma vie, j'étais vraiment overbooké. Je vais essayer, je vous jure, je vais essayer de faire une vidéo par semaine sur Palworld dans un premier temps si ça marche bien, le petit Palworld. Mais si ça ne marche pas trop, on fera sur autre chose. Mais je vais essayer de faire une par semaine en mode un peu régulier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va traiter des petites astuces. Des petits tips du coup pour bien démarrer l'aventure, des petites zones cachées, quoi faire et comprendre quelques mécaniques de jeu. C'est un jeu qui est vraiment fun, c'est une espèce de Pokémon un peu qui est parti en sucette à l'américaine, tu vois, c'est un Pokémon américain. Donc je vais vous partager mon expérience, j'ai déjà 15 heures de jeu sur l'Early Access et bien sûr les petites infos que j'ai pu glaner aussi à côté. Oh oui, ça va les intéresser. Voilà, c'est parti, on va commencer ensemble. Première petite info, là c'est de suite dès que vous arrivez, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Donc rejoindre une partie multijoueur ici, c'est si votre pote a créé un serveur et qu'il a coché multijoueur, il a forcément un code d'invitation que vous pouvez rentrer ici pour rejoindre votre pote. Si vous êtes tout seul, vous pouvez commencer une partie ici, créer un nouveau monde. Vous choisissez le nom de bien sûr votre île. Moi, je vais l'appeler Sky Island. Ce sera très bien. Ici, vous choisissez du coup le fameux multijoueur on. Et là, vous aurez un code d'invitation qui va exister. Off, c'est vraiment pour être tout seul. Mais il n'y a pas que ça. Difficulté normale, difficile, etc. Mais là, vous pouvez vraiment voir ce que ça implique. Vous allez dans paramètres de personnalisation. Et là, vous pouvez tout changer. Vous pouvez mettre que, voilà, quand vous tuez un pal, vous avez 4 milliards d'XP. Voilà, donc c'est facile, normal, difficile, personnalisé. Donc nous, on va se le laisser sur normal. Voilà, je vais vous montrer juste des astuces du début. Donc vous mettez normal, scanner confirmé et c'est parti. Votre monde va être créé. Alors, tant que je suis ici, c'est pas moi qui choisis une route, attention. Mais tant que je suis ici, il faut que vous sachiez que le personnage que vous créez ne pourra pas être modifié par la suite. Donc ça sera peut-être une option qu'ils mettront ensuite dans le jeu, mais pour l'instant, une fois que vous avez créé votre personnage, vous ne pourrez plus le modifier. Choisissez bien, c'est pas du tout modifiable. Après, vous avez quand même pas mal de petites options. C'est pas énorme, mais honnêtement, il y a assez pour se faire un petit truc sympathique. Donc voilà, deuxième astuce, avant, il consistait directement. Donc on spawn ici une fois qu'on a créé le personnage. Il consistait à partir de ce côté. On avait un premier coffre à récupérer ici. Je crois un autre par là et un autre en dessous. Donc j'ai fait le chemin pour vous. Il n'y a qu'un seul coffre maintenant. Il est en bas ici, une lettre ici, mais le coffre est en bas. Il est assez intéressant à aller chercher parce qu'après, c'est galère d'y remonter ou on reviendra clairement pas trop par ici. Voilà ce que j'ai obtenu dans le coffre qui est juste en bas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Comme ça, vous aurez directement tout ça. Donc ensuite, comme beaucoup, le meilleur endroit pour construire une base, c'est très clairement juste ici. Vous avez quand même beaucoup de ressources, que ce soit en bois ou même en pierre. Donc au début, c'est très bien de construire juste à la sortie. Et ensuite, une fois que votre palbox est level 10, vous serez amené à pouvoir faire des voyages rapides entre vos plusieurs bases. Mais d'ici là, ne vous inquiétez pas pour faire d'autres bases. Attendez vraiment que votre base soit un petit peu développée et puisse tanker les premières vagues de raid parce que oui, vous allez subir quelques attaques, ça va arriver. Autre tips, les choses les plus importantes à craft au début, notamment en termes d'items, c'est très clairement la torche, la pioche et la hache. Donc comme dans tous les jeux, la pioche et la hache vont faire en sorte que vous rentrez respectivement de la pierre et du bois beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement pour pouvoir continuer à développer votre base. Mais la torche est très importante aussi. Pourquoi? Parce que va vous tenir chaud la nuit, la température baisse et la torche peut vous réchauffer aussi. Du coup, le premier item très important sur votre camp, bon, tout d'abord, vous ferez celui-ci parce que vous n'avez pas le choix, mais ensuite, c'est la palbox. Donc, comment débloquer la palbox? Vous l'avez dans technologie, boîte à pales ici, niveau 2, il faut débloquer celle-ci. C'est ce qui va vous permettre de placer vos pales au boulot dans votre camp. Je vous montre tout de suite et bien sûr, délimiter les zones de votre base et créer votre première base. C'est aussi un point de téléportation utile quand vous aurez deux bases. À savoir que vous pourrez avoir une deuxième base qu'une fois que la première, ou celle-ci du coup, sera niveau 10. Avant ça, vous ne pouvez pas faire une deuxième base. Bref, j'ai ici mon petit pal que je peux mettre là. Je le mets sur le camp. Hop, il vient d'arriver. Il est là, il est chaud et il commence à bosser sur le camp. Si je veux qu'il fasse autre chose, il suffit de porter votre pal et de le jeter vers l'endroit où vous voulez qu'il fasse autre chose. Si là-bas il y a un boulot, je peux le jeter là-bas, il va y bosser. Voilà, il me dit mais qu'est-ce que tu fais frérot, il n'y a rien à faire. Aucune tâche à proximité, vous voyez par exemple. Passage en mode automatique, du coup il défonce. À savoir que quand ils taffent comme ça, le plus important c'est quand même de leur mettre un endroit où stocker. En général, les stockages, les personnes ne mettent jamais très loin de l'endroit où ils sont en train de tout défoncer, comme ça on peut stocker là. Donc c'est vraiment pour vous montrer vite fait. Hop, je construis, du coup il vient directement m'aider à construire. Ça va un petit peu plus vite. Honnêtement, c'est très utile les pales. Et celui-ci est vraiment l'un des meilleurs pales que vous pouvez utiliser au début dans votre camp. C'est vraiment l'un des meilleurs. Autre petite chose aussi, depuis le début, je vous dis que pour moi, le plus important, c'est le pal Kativa. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir dans sa capacité de travail, lui, il en a 4. Souvent, bon, je connais un exemple, mais souvent, il y en a un petit peu moins. Et surtout, un petit peu moins essentiel. Je trouve qu'au début, pour travailler au camp, Kativa, c'est le must-have. Pourquoi? Parce qu'il fait les travaux manuels, donc il vous aide à construire, comme vous avez pu voir ou comme vous allez voir dans les extraits que je vous ai mis. Il transporte donc tout ce qu'il casse, donc notamment pour l'extraction, hein. C'est l'extraction du minerai surtout, lui. L'extraction, mais il amène tout ça jusqu'au coffre lui-même. Il collecte, donc c'est lui qui récupère les baies
vous les amène au coffre et vous n'avez plus qu'à le mettre dans le panier nourriture pour nourrir tous vos pals. Donc au début, ça va vraiment être votre petit homme à tout faire qui gère mais vraiment de fou. Lui, c'est le must-have au début pour vous aider dans le camp. Pour le combat, ça va être 2 autres que je vous montrerai sûrement dans la partie 2 de la vidéo. Regardez-moi ça, comment il bosse, quoi. Donc là, on passe dessus et on peut se drop dedans tout ce que je viens de récupérer. À savoir que quand vous droppez quelque chose dans votre box, comme ici, n'importe où je suis sur le camp en train de construire quelque chose, ça va piocher dedans. Donc j'ai pas besoin d'avoir les matériaux sur moi pour construire quelque chose. À savoir qu'une fois que vous avez votre pal et que vous avez fait bosser un petit peu sur votre camp, n'oubliez pas des choses très importantes. Une boîte à nourriture pour votre pal, qu'il puisse quand même manger, c'est très important. Et bien sûr, un lit. Sinon, il sera mécontent, toujours en méforme. En haut, vous voyez qu'il écrit, il a l'air en forme. Mais sinon, il sera en méforme. Il peut carrément avoir des maladies et c'est très galère de créer des médicaments pour soigner les pals. Honnêtement, j'ai trouvé ça que c'est une galère dans l'Early Access. Donc voilà, faites bien en sorte qu'il ait tout ce qu'il lui faut pour qu'il puisse bien développer votre petit camp. On m'a demandé aussi durant l'Early Access si effectivement je démantèle ma pal box. Est-ce que cela me fait perdre tous mes petits pals? Non, pas du tout. Par contre, tout ce qui est autour, ça va s'effondrer. Voilà, si vous avez fait, je sais pas moi, des murs, des constructions, des choses, tout va s'effondrer. Par contre, vous gardez vos pals. N'oubliez pas aussi que tout ce qui est la pierre, le métal, le bois, les baies vont respawn tout le temps. Quoi qu'il arrive, ça va respawn. À moins bien sûr que vous le bloquiez avec quelque chose, mais bon, quoi qu'il arrive, ça va respawn. De ce fait, ne l'oubliez pas quand vous créez votre base. C'est pourquoi à la base, là où je vous ai dit que c'était vraiment pas mal de la créer, c'est que vous avez un peu de tout. Des baies, du bois, de la pierre. Vous descendez un petit peu, vous avez tout le cristal spécifique à la création de un peu tout, notamment les sphères, mais bon, d'un peu tout dans le jeu. Donc c'est utile de bien placer sa base, notamment pour la base secondaire qu'on fera plus tard. Je vous montrerai comment utiliser les farms de la secondaire, etc. Mais la base secondaire, on la mettrait au milieu de métaux et ça va taffer à fond de métal, vous allez voir. Autre petite question qui m'a été posée, effectivement, si on meurt, alors dans les réglages classiques, je vais dire, de votre serveur, comme je vous explique au début, on peut faire plusieurs réglages. Dans les réglages classiques de votre serveur, vous pouvez le définir. Mais de base, vous allez juste tomber, comme dans tous les jeux de survie, vous allez devenir une espèce de petit sac qu'il va falloir aller récupérer. Si vous voulez récupérer tous vos items, donc tout ne disparaît pas. Je n'ai pas essayé de mourir une deuxième fois, mais je crois que ça fait pas un deuxième sac, mais bel et bien que ça remplace le premier. Donc faites quand même attention à ça. Je crois que c'est le cas. Votre petit pal, s'il vient à combattre et à mourir en combat, il a été dit dans l'Early Access souvent que ouais, il disparaît, c'est fini, on n'a plus le pal. Alors c'est pas vrai, il se retrouvera ici, dans la boîte des pals. Donc vous le trouverez dans un de ces emplacements avec un recovery time, donc 10 minutes avant de pouvoir le réutiliser. C'est le temps dont il va rester KO, quoi, grosso modo. Il n'est pas mort, il est juste KO. Autre tip, si je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Certains m'ont dit que le pal est coincé, qu'on ne peut pas le récupérer. C'est tout par la pal box. N'oubliez pas qu'on va toujours passer par la pal box pour quoi que ce soit. Vous allez devoir le remettre dans la boîte et de la boîte le mettre directement dans votre inventaire, dans l'équipe. Et maintenant, vous l'avez sur vous. Vous voyez en bas à gauche, je l'ai sur moi. Et je peux partir combattre. Quand vous avez plusieurs pals sur vous, du coup, vous avez votre équipe de pals prête au combat. N'oubliez pas que lorsqu'un combat, dès qu'il est mis d'HP, rappelez-le, sortez-en un autre. Celui qui a été rappelé va régène. Voilà, si vous en avez 3 sur vous, vous pouvez faire cette petite rotation là sans arrêt. Si vous en avez 3, 4, 5, vous faites cette rotation sans arrêt et celui qui est dans la sphère, à votre ceinture, lui va régénérer. On continue un peu pour ce qui est de la gestion de votre camp. Ce qui est important comme item, c'est ces deux-là. Donc la scierie et la carrière. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a quand même des choses à profusion, mais quand vous commencez à avoir une petite armée de pales et qu'elle taffe bien, avoir ces objets-là, c'est juste trop bien. Parce que du coup, ils font des cailloux et du bois, mais non-stop, ils en ont de quoi revendre et les occuper pendant que vous êtes en extérieur en train de vous promener. C'est vraiment très important de faire ces deux items-là. Enfin, en tout cas, moi, ils m'ont fait grave du bien. Là, il est en train de construire tout seul. Je vais peut-être l'aider quand même, parce que ça met beaucoup de temps à se construire. Seul, je crois que c'est 1 minute 30. C'est quand même assez long. Là, au moins, c'est directement 1 minute avec votre petit pal. Autre petit point, maintenant, on va regarder pour ce qui est de la capture. Lorsque vous allez vous promener très proche de votre camp, dans les early levels, vous allez être amené à croiser des pals déjà de niveau assez haut. Notamment niveau 30, 35, 15, 20. Donc là, je suis niveau 9, donc au niveau 15, bon, pourquoi pas. Mais de manière générale, n'essayez pas de capturer des pals qui sont plus haut niveau que vous. Donc si par exemple, vous êtes niveau 10 et qu'ici se promène un petit mammouth niveau 30, n'essayez pas de capturer ce petit mammouth niveau 30. La seule chose que ça va vous apporter, c'est des galères parce que ça va vous faire utiliser beaucoup plus de matériaux pour arriver à le tomber, si vous arrivez à le tomber. Beaucoup de temps aussi. Donc ça ne va pas vous donner plus d'XP que si vous farmez plein de petits. Et en plus, les chances de capture sont très réduites parce que il n'est pas de votre level, il est bien plus haut. Donc ça n'a aucun intérêt d'essayer de viser des pals de trop haut niveau. Ne vous inquiétez pas, vos pals vont monter de niveau, que ce soit en travaillant à la base ou en combattant avec vous. Et qui plus est, on pourra augmenter le tiers de vos pals en chopant des doublons
et en faisant fusionner les doublons avec votre pale principale pour augmenter son tiers. Donc, n'ayez pas peur de prendre des pales plus proches de votre niveau plutôt que de commencer à aller chercher le Mewtwo level 200. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pareil, tant qu'on est en train de parler des pales, n'oubliez pas que les pales ont un pourcentage de chance de capture. Donc, il est possible aussi, lorsque vous utilisez un arc et flèche poison ou arc et flèche feu avec du dégât sur le temps, ça peut augmenter vos chances de capture une fois que la Pokéball est partie. Donc, à savoir que cette fameuse Pokéball, donc la sphère ici, si vous miscliquez maintenant et que je la jette, elle part. C'est de faire gaffe, ça part très vite. Autre petit tips avec cette même Pokéball, quand vous êtes dans le dos, vous avez plus de chances de capture que si je suis de face. Donc là, j'ai 50% de chance de capture, 77. Oh, ça monte. Oh, c'est capturé. Bon, il est niveau 1, je suis niveau 9, c'est pour ça que j'ai pas besoin de le taper avant. N'oubliez pas qu'il faut baisser d'abord les HP de la bestiole. Une fois que vous l'avez capturé, vous allez sur le petit Paldex. Regardez, le mouton, il est bon en quoi? En transport, en travaux manuels et à la ferme. Écoute, pourquoi pas. Et en plus de ça, on peut trouver son habitat. Donc nous, on se trouve ici et tous les endroits où ils sont récupérables. Ça, c'est un peu les mobs du début, vous les trouvez absolument partout. Voilà. Donc, c'est un petit peu les infos que vous donne la capture du pal. Dernier petit tips de cette partie 1. Peut-être je ferai une partie 2 soit la semaine d'après, soit un petit peu après. Mais j'aimerais vous montrer certains des pals qu'il faut vraiment avoir pour le combat ce coup-ci. Donc, ça sera sur la petite partie 2. Ce sera le continu de ces 40 tips que je vous propose. C'est qu'effectivement, quand on ouvre la map, ici, vous voyez en bas que marqueur. Donc, n'oubliez pas qu'on peut poser des marqueurs sur la map. Alors, ça paraît anodin, mais c'est ultra important, même seul. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir définir des zones où, là, il y a gavé de minerais qu'il faut que j'aille à tout prix chercher. Là, il y a le boss que je dois tuer. Là, il y a telle race de Pokémon que... telle race de pal que je dois aller chercher, etc. Donc, la position du marqueur est quand même quelque chose d'important. Et n'hésitez pas à en abuser, parce que je crois qu'on peut en avoir... Alors, je ne sais pas s'il nous le dit, mais... Ouais, 99. On peut quand même en mettre beaucoup. Donc, n'hésitez pas à en abuser, mes frérots. C'est toujours utile de pouvoir se repérer rapidement en un coup d'œil grâce notamment au petit logo. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Je suis trop content de revenir et de l'avoir fait et fini. J'espère que j'aurai des bons retours. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire un peu ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus, de mieux, ce que vous attendez, ce que vous aimeriez voir de différent sur ce jeu. Quel genre de choses vous voudriez voir quel genre de choses vous voudriez voir sur ce jeu. Donc d'autres tips ou quoi. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ça vous a plu, je vous en remercie énormément. C'était Skydol, je vous souhaite une excellente journée. Surtout restez safe, à très très vite. J'ai envie de vous dire ciao, puis au boulot mes frérots, au boulot.